Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Heureux de vous retrouver pour continuer notre étude sur les deux temps du salut, le Yasha et le Shalem. Nous avons vu déjà le salut en tant que Yasha, en tant que Shalem, en tant que Shalom Olam. Aujourd'hui, nous allons parler du salut, mais en tant que Yeshua. Donc, vous savez que Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. En français, nous disons Jésus, mais les Juifs, lorsqu'ils parlent du Seigneur Jésus-Christ, ils disent Yeshua. Donc, nous allons voir le prénom Yeshua. Yeshua, c'est le prénom de Jésus. Donc, nous allons voir Jésus, notre Yeshua, et ce que Jésus nous apporte en tant que sauveur. Déjà, disons que le mot Yeshua en hébreu signifie Dieu sauve, Dieu libère, Dieu affranchit. Alors notez, Dieu sauve, Dieu libère, Dieu affranchit. Donc Yeshua signifie sauveur, sauver. Jésus vient te sauver, Jésus vient nous sauver. Le prénom Yeshua signifie délivrer. Il vient nous délivrer, il vient te délivrer. Yeshua signifie secours. Le Seigneur vient nous secourir, il vient te secourir. Le mot Yeshua, le prénom Yeshua, pardon, signifie délivrance. Donc, il pourvoit à ta délivrance. Le prénom Yeshua signifie salut. Il te donne le salut. Le prénom signifie triomphe. Il te fait triompher. Jésus nous fait triompher. Le prénom Jésus signifie aussi aide. Il vient nous aider. Donc c'est une manière de nous dire que lorsque Jésus nous sauve, il ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Mais par sa grâce, il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Donc chaque jour, le Seigneur nous apporte l'aide dont nous avons besoin pour vivre notre vie spirituelle. Le prénom Yeshua signifie sauvetage. Il a pourvu à ton sauvetage. Le prénom Jésus, Yeshua, signifie assistance. Donc, Jésus vient pour t'assister. Le prénom signifie affranchissement. Il vient en personne pour t'affranchir. Le prénom Yeshua signifie victoire. Il te donne la victoire. Il est ta victoire. Le prénom Yeshua signifie bonheur. Il te donne le bonheur. Le prénom Yeshua signifie félicité. Il te donne la félicité. Donc, lorsque Dieu nous dit qu'il nous donne le salut, Yeshua, toutes ces choses sont incluses dans le prénom Yeshua. Yeshua va dans le même sens que Yasha. Lisons Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, le nom de Yeshua, tu lui donneras en hébreu le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean 1, 29, le grand objectif de Dieu, là pour le salut, lorsque Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui vient ôter le péché du monde. Lisons aussi Acte 3, 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses péchés, de ses iniquités. C'est nous qui empêchons à Jésus de faire cette œuvre en nous. Le Seigneur est venu nous libérer, nous délivrer et nous affranchir du péché. C'est ce que signifie le nom Yeshua. Il est venu nous sauver, nous affranchir du péché, nous libérer. Mais c'est nous,
parce que nous voulons rester dans certains péchés, nous refusons de livrer totalement nos cœurs au Seigneur. Yeshua, Jésus est venu te sauver de quoi? De qui? Jésus est venu nous sauver premièrement du péché. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le Christ est venu premièrement nous sauver du péché. Il est venu nous sauver du règne et de la domination du péché. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alors, pourquoi Paul dit ici que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel? C'est parce que Jésus nous a libérés, Jésus nous a affranchis. C'est pour cela que Paul dit que le péché ne règne plus, puisque Jésus vous a affranchis. Jésus vous a libéré du péché. C'est ce que veut dire le prénom Yeshua. Dieu sauve, Dieu libère, Dieu affranchit. Donc c'est normal que maintenant, en parlant aux Romains, Paul dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, puisque le Christ vous a affranchi, puisque le Christ vous a libéré. Souvenez-vous des propos du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 8. Qu'est-ce qu'il dit? Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Donc c'est normal que Paul, écrivant aux chrétiens, leur tienne ce langage, que le péché ne règne donc point, puisque le Christ vous a affranchi. C'est fait déjà. Nous verrons plus tard que le fait de ne pas pécher, les versets sont au passé. Vous avez été affranchis, dit Paul dans Romains, vous avez été affranchis. Donc c'est normal qu'ici, Paul dit que le péché ne règne point, puisque vous avez été affranchis du péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ce genre de langage est tenu à ceux qui ont été préalablement délivrés. Ce genre de discours s'adresse aux gens qui ont été libérés, qui ont été affranchis. Donc c'est pour cela que Paul dit que le péché ne règne pas puisque vous avez été affranchis, vous avez été libérés. Eh oui, Dieu ne demandera jamais à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau que le péché ne règne pas. Lorsque Dieu dit que le péché ne règne pas, c'est parce que tu as été affranchi de son règne et de sa domination. Yeshua nous a aussi sauvés de l'enfer. Lisons Matthieu 25, verset 41 et verset 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, il est venu sauver l'homme de l'enfer. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ est venu nous sauver de la mort éternelle. Il est venu nous sauver de la séparation d'éternel avec Dieu, de la séparation éternelle avec Dieu. C'est ça l'enfer, d'être séparé éternellement avec Dieu. Donc, Jésus-Christ est venu nous sauver de l'enfer. Nous avons aussi Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Mais les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Notez que ce sont des gens qui sont dans le royaume, qui arracheront de son royaume. Ce sont des gens qui sont déjà dans le royaume, qui font partie du royaume, mais spirituellement. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements dedans, mais les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Yeshua est venu nous sauver de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères, d'Adam et ses descendants. Jésus-Christ est venu nous sauver de cette vie-là. Cette vie, c'est une vie qui mène en enfer. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Alors, j'ai dit 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc c'est cette vaine manière de vivre qui nous séparait de Dieu et qui nous emmenait tout droit en enfer. Et Jésus-Christ est venu et nous a libérés de cette vie-là. Donc il a chassé cette vie en nous et il l'a remplacée par la vie éternelle, par la vie de Dieu, par ce Zoé dont nous avons déjà parlé. Donc Jésus nous a communiqué la vie du Père, Jésus nous a communiqué la vie de Dieu. Yeshua nous a aussi délivrés du royaume de Satan. Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, alors que jadis nous étions dans le royaume de Satan, et Jésus-Christ est venu et il nous a rachés de ce royaume et nous a transportés dans son royaume. Vous voyez, donc Yeshua nous a libérés, nous a sauvés de ce royaume de Satan et nous a emmenés dans son royaume. Yeshua nous a aussi sauvés de la nature déchue. La nature déchue, c'est la nature de Satan. C'est cette nature que Satan a communiquée à Adam lorsqu'il a fait le choix d'obéir au diable. Et c'est cette nature de Satan que Paul appelle la chair. Donc la chair, c'est la nature corrompue que nous avons héritée d'Adam, que nous avons hérité, nous pouvons dire de Satan, puisque cette nature vient du diable. Donc Jésus-Christ est venu nous libérer de cette nature, nous libérer de cette nature, nous affranchir de cette nature en nous communiquant la nature divine. Dieu nous a communiqué sa propre nature, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, d'où notre délivrance. Notre vieil homme, la chair, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Jésus nous a libérés de cette nature déchue. L'homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec une nature déchue et corrompue. Ce n'est pas possible. Donc il fallait que le Christ vienne, Yeshua vienne pour nous libérer, pour nous affranchir de cette nature diabolique. Yeshua nous a aussi sauvés de la condamnation éternelle. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous avons déjà étudié cela précédemment, je ne vais pas m'y attarder. Jésus-Christ aussi nous a sauvés de la chair. Ah oui, le Christ nous a sauvés
de la chair. Galates 5, verset 24 et Romains 8, verset 9. Jésus nous a sauvés de la chair. Le Christ nous a sauvés non seulement de la chair, mais aussi de la faiblesse de la chair. Lisons cela dans Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le texte nous dit ici, il a pris nos infirmités, il a pris nos infirmités. Le mot infirmité ici en grec c'est asthénia et asthénia signifie faiblesse. Donc Jésus a pris notre faiblesse et nous a communiqué sa force. Il a pris notre faiblesse et nous a communiqué sa force. Lisons Philippiens 4, verset 13. Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, il s'est chargé de tes faiblesses. Il a pris ses faiblesses sur lui et maintenant il te communique sa force. Lisons aussi à ce sujet Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors je reprends le verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Cela veut dire qu'il a pris tes faiblesses et puis il a mis à ta disposition sa force toute puissante. Il a mis à ta disposition sa force toute puissante puisqu'il te dit, au reste frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dieu a mis à ta disposition sa force toute puissante. Les chrétiens qui aiment parler de leur faiblesse pour rester dans leur péché, disant que c'est pas de ma faute, je suis faible, et qui prennent des versets sortir de leur contexte pour justifier le péché dans leur vie. La parole de Dieu vous dit ici que Dieu a mis à votre disposition sa force toute puissante. Il vous suffit d'exercer votre foi et de saisir cette force qu'il a mise à votre disposition. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Arrête de dire que tu es faible. La Bible te dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, et il te dit que pour te fortifier, saisis la force toute puissante que Dieu a mis à ta disposition. Arrête de te cacher derrière la faiblesse. La Bible te dit dans Matthieu que Jésus s'est chargé de tes faiblesses. Il a pris ses faiblesses et il t'a communiqué sa force. Parce qu'il sait qu'humainement parlant, nous sommes faibles. Donc c'est pour cela qu'il nous a communiqué sa force. C'est pour nous permettre de combattre le bon combat de la foi. Et c'est pour nous permettre de rester fidèles à la grâce de Dieu. Yeshua nous a délivrés du vieil homme. Romains 6, verset 6. Il nous a délivrés. Le vieil homme, c'est l'ancienne création. L'ancienne création qui est censée rester sous l'eau du baptême. Lorsque nous avons pris le baptême, nous avons enseveli l'ancienne création. Yeshua nous a délivrés du moi égoïste. Matthieu 6, verset 24. Et dans Romains 14, verset 7, l'apôtre Paul nous dit, si vous vivez pour le Seigneur, vous ne vivez plus pour vous-même. Donc Jésus-Christ est venu nous délivrer du moi égoïste. Jésus-Christ est venu nous délivrer du moi égoïste. Et le Seigneur est venu aussi nous délivrer du monde. 1 Jean 2, verset 15 à 17 que vous connaissez. 1 Jean 5, verset 3 à 5 et verset 19. Donc Jésus-Christ est venu nous délivrer du monde. Alors vous voyez,
Yeshua est venu nous délivrer du péché, de la domination du péché, de son règne. Il est venu nous sauver de l'enfer, de la mort éternelle, de la séparation d'éternel avec Dieu. Il est venu nous sauver de la vaine manière de vivre. Il est venu nous sauver du royaume de Satan et nous a transportés dans son royaume. Il est venu nous sauver de la nature déchue. Il est venu nous sauver de la condamnation éternelle. Il est venu nous sauver de la chair et de sa faiblesse. Il est venu nous sauver du vieil homme et il est venu nous sauver du moi égoïste et du monde. Mes bien-aimés, allons plus loin si vous le voulez. Lorsque Dieu parle de salut, il parle de plusieurs choses à la fois. Lorsque Dieu dit qu'il donne le salut, il ne parle pas seulement d'aller au ciel. Aller au ciel en hébreu, c'est le shalom olam. Lorsque Dieu parle de salut, il ne parle pas seulement du shalom olam. Il parle du yasha. Il parle aussi du shalem, puisqu'en hébreu, il y a plusieurs mots qui établissent la doctrine du salut. Dans Ésaïe 26:1, par exemple, le verset dit « Il nous donne le salut ». Dans le texte hébreu, ici, c'est le mot « Yeshua » que nous venons de voir. C'est le mot « Yeshua ». Donc, le texte hébreu emploie le mot « Yeshua ». Lorsque Dieu dit qu'il donne le salut, il dit en somme qu'il nous donne Yeshua. Nous avons dit Dieu sauve, Dieu libère, Dieu affranchit. Il donne le shalom. Le shalom. Shalom en hébreu veut dire le salut et la paix que nous trouvons dans Romains 5, verset 1 et verset 9. Lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Le verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Nous retrouvons dans ce chapitre la notion de paix et la notion de sauver. Donc le mot shalom signifie à la fois sauver, salut, sauver, et signifie en même temps paix. Nous avons aussi le mot yasha. Nous avons dit que yasha signifie salut, affranchissement et délivrance et tout ce que nous avons déjà vu concernant le mot yasha. Nous avons aussi le mot shalem. Nous avons dit qu'il signifie perfection, sainteté et obéissance. Mais je vous fais remarquer, les mots que je vous donne veulent dire en hébreu salut, le salut. Que ce soit Yeshua, que ce soit Shalom, que ce soit Yasha, Shalem veut dire le salut. Nous avons aussi le mot Shalom, qui veut dire aussi en hébreu le salut. Nous avons aussi le mot Shelem, qui veut dire aussi le salut. Vous voyez qu'en hébreu, il y a plusieurs mots qui établissent la doctrine du salut. Nous avons aussi le mot Shelam. Nous avons aussi le mot Geoula, qui est employé dans le contexte juridique. Le mot Geoula est employé dans le contexte juridique. Si par exemple vous avez un procès avec quelqu'un, vous avez prié, vous avez gagné votre procès, donc ça aussi c'est un salut. C'est un salut aussi. Alors, Yasha, donc nous avons dit qu'il y a le Yasha qui signifie salut, délivrance aussi, délivrance, victoire et sécurité. Et puis, le dernier, le shalom olam, qui signifie aussi le salut, mais le salut éternel, le salut à venir. Alors qu'en français, nous avons qu'un seul mot, le salut. Ce n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs mots. Par exemple, pour pécher, vous avez plus de 20 mots pour pécher qui établissent la doctrine du péché. Donc, quelqu'un qui va faire une étude avec vous sur le péché en hébreu, ça n'aura rien à voir avec une étude faite en français, je vous l'assure.
Alors, il y a plusieurs mots aussi pour le mot foi, pour le mot amour, pour le mot justice, etc. Lorsque Dieu parle du salut, il ne parle pas seulement du shalom olam. Il ne parle pas seulement du salut éternel. Il ne parle pas seulement d'aller au ciel. Pourquoi? La Bible parle d'un salut à vivre dans sa totalité, puisque pour l'établissement de la doctrine du salut, nous avons plusieurs mots. Donc, j'en ai gardé que 3, Yasha, Shalem et Shalom Olam. Yasha, affranchissement du péché, délivrance. Shalem, la sanctification, la sainteté, perfectionnement et obéissance. Et le Shalom Olam, c'est la vie éternelle, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez que dans la Bible, il y a plusieurs mots qui établissent la doctrine du salut. Donc, je ne peux pas me contenter uniquement du Shalom Olam. Donc, je dois tenir compte du mot Yasha et du mot Shalem, qui, en hébreu, veulent dire salut, le salut. Donc, nous sommes dans un salut dit composante. Nous sommes dans un salut dit composante, c'est-à-dire dans un salut, mais à plusieurs éléments. Nous venons de le voir, nous avons vu Yasha, Shalem, Shalom Olam et Yeshua. Donc, dans un salut, mais avec plusieurs composantes. Et nous avons ce qu'on appelle des matériaux composites. Qu'est-ce qu'un matériau composite? Un matériau composite est un matériau qui est constitué d'au moins 2 matériaux de nature différente. Lorsque l'on combine 2 matériaux ou plus, on obtient un matériau plus performant, car ce dernier possède les propriétés de l'ensemble des matériaux utilisés. Donc, un matériau composite est un assemblage d'au moins 2 composantes dont les propriétés se complètent. Vous voyez? Dont les propriétés se complètent. Donc maintenant, si vous mettez ensemble le Yasha, le Shalem et le Shalom Olam, les 3 vont se compléter pour nous permettre de vivre notre salut, pour nous permettre de vivre, de mettre en œuvre notre salut et pour nous permettre de vivre notre vie chrétienne. Cela veut dire qu'il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de salut sans la présence de ces 3 éléments, le Yasha, le Shalem et le Shalom Olam. Donc, aller directement à la vie éternelle ou au Shalom Olam n'a aucun sens. Sans les 2 autres, il n'y a pas de salut dans le ciel. Mais aujourd'hui, on vous propose un salut au rabais. Oui, aujourd'hui, on vous propose un salut au rabais. Dieu ne fait pas de rabais en ce qui concerne le salut. Je vous dis, mes bien-aimés, que Dieu ne fait pas de rabais en ce qui concerne le salut. Pourquoi? Parce que le salut lui a coûté très cher. Le prix à payer était très, très, très cher. Et voyons ce prix si vous le voulez. Dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Relisons ce verset que nous venons de lire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps.
Vous avez entendu? Vous avez été rachetés, non par de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Voilà le prix que Dieu a payé pour te sauver, par le sang précieux de son Fils. C'est pour cela que je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais. Il n'y a pas de rabais parce que le prix est énorme, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est-à-dire que celui qui a payé pour toi n'a jamais péché. Il était saint et innocent. Et pourtant, la Bible dit que l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. La Bible nous dit qu'il a été frappé de Dieu, nous le verrons. Voilà le prix que Dieu a payé. Il a livré son Fils innocent pour toi sur le mont Golgotha, pour être crucifié pour toi. Voilà le prix qu'il a payé. Donc c'est pour ça que Pierre dit que vous savez que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, par de l'or et par l'argent, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. C'est pour cela que je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais. Lisons maintenant le psaume 49, versets 8 à 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat, mes amis. Qui peut donner à Dieu le prix du rachat? C'est pas possible. Ni donner à Dieu le prix du rachat, le rachat de leur âme est chère. Le rachat de ton âme est cher. C'est pour ça que Dieu ne fait pas de rabais. C'est pour ça que Dieu ne donne pas un salut au rabais. Non, il ne donne pas un salut au rabais. C'est pas possible. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu par nous-mêmes, par les hommes. C'est impossible. L'homme ne peut pas se racheter, l'homme ne peut pas se sauver. Il a fallu qu'il nous envoie son Fils, il a fallu qu'il nous donne, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce Jésus qui n'avait jamais péché, qui n'a jamais connu le péché. Donc c'est pour ça qu'il dit que le rachat de leur âme est cher, le rachat de leur âme est cher. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais, mes amis. Dieu ne fait pas de rabais. L'apôtre Paul confirme cette vérité dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Paul. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne prenez pas votre corps pour pécher. Ne prenez pas votre esprit pour pécher. C'est ce qu'il dit. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, à cause de ça, à cause de cela, glorifiez Dieu dans votre corps. Comme dit Paul dans Romains 12, offrez vos corps à Dieu, pas au péché. Offrez vos corps à Dieu. Offrez votre esprit à Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu ne fait pas de rabais parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Lisons aussi 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. À chaque fois, mes bien-aimés, nous avons l'expression vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et c'est pour cela que je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais. Lisons aussi Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le Christ a été maudit à cause de toi. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais. Le Christ qui n'a jamais péché a été maudit. Il a été maudit à cause de nous. Il a été maudit
à cause de nous. Maudit est quiconque est pendu au bois. Et souvenez-vous que Jésus a été pendu. Jésus a été pendu au bois. Il a été maudit. C'est pour ça que Dieu ne fait pas de rabais pour le salut. Il ne fait pas. Et il ne tolère pas de rabais. Lisons aussi Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je reprends. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. C'est pour cela que je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais. Dieu ne fait pas de rabais. Lisons aussi Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais, mes amis. Dieu ne fait pas de rabais parce que le prix pour nous racheter a été énorme. Aujourd'hui, on vous propose un salut avec le péché. Voilà, oui. On vous offre aujourd'hui un salut avec le péché. On vous offre un salut sans repentance, sans conversion, sans nouvelle naissance, sans quoi? Sans renoncement. On vous propose un salut sans obéissance, sans mise en pratique de la parole de Dieu, sans la vérité. Et souvenez-vous que nous avons dit que la grâce et la vérité sont venues ensemble. Un salut avec adultère, avec fornication, même si vous vivez dans l'adultère, dans la fornication, vous ne perdez pas votre salut, on vous dit. Vivre en ménage, en concubinage, en vivant selon la chair, dans les convoitises charnelles, en continuant à vivre dans le péché. On vous dit non, vous ne perdez pas votre salut, même si vous continuez à vivre. Et si vous écoutez ces gens-là, vous finirez en enfer. On vous propose un salut sans sanctification, sans sainteté, sans pureté, sans maintenir la chair crucifiée, alors que la Bible vous dit de maintenir la chair crucifiée dans Colossiens 5, verset 3. Sans être une nouvelle créature, sans être une nouvelle créature, sans faire ce que Dieu vous demande. On te dit, même si tu ne rejettes pas le péché, c'est pas un problème, tu es quand même sauvé. Même si tu ne ressembles pas à Jésus, tu es sauvé. Même si tu n'aimes pas Jésus, c'est ce genre de salut au rabais qu'on vous propose. Même si vous battez votre femme, vous ne perdez pas votre salut. Même si vous ne demeurez pas dans la parole, vous ne perdez pas votre salut. Et le plus grave dans tout ça, mes bien-aimés, ce n'est même pas la personne qui dit cela, mais ce sont ceux qui l'acceptent. Et vous dites amen à cela. Vous dites amen à de tels propos. Vous savez, frères et sœurs, ce qui fait la valeur d'une chose, c'est son prix. Le prix de notre salut ne peut être quantifié ni estimé. C'est pas possible. Jésus nous dit ceci dans Marc 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour nous, mes bien-aimés. En rançon, Jésus a donné sa vie en rançon. C'était le prix à payer. Dites-moi, qui peut payer son salut? Personne. C'est impossible. La Bible nous dit que Dieu a brisé Jésus par la souffrance. Ésaïe 53, verset 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous vous rendez compte? Il a plu au Père de briser son Fils par la souffrance.
Voilà le prix, mes amis. Dieu ne fait pas de rabais. Lisons ce que Paul dit dans Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné, son propre fils, mais l'a livré pour tous sur le mont Golgotha. Et Paul dit qu'il ne l'a pas épargné, qu'il n'a pas épargné son fils, mes amis. C'est ça le prix. C'est le prix de notre salut. Donc c'est pour ça que je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais. Tous ceux qui sont dans un salut au rabais, vous n'êtes pas dans le salut. Parce que la Bible ne connaît pas de salut au rabais. Et toute cette souffrance, c'était pour le pardon de nos péchés. C'était pour le pardon de nos péchés. C'était pour notre mort au péché. Lisons 1 Pierre 2, 24. Pierre nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, pour la pleine accomplissement de la volonté de Dieu, lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris, mes amis. Voilà le prix. Voilà le prix. Je reprends. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Il a porté nos péchés en son corps. Son corps a été brisé sur le bois. Et la conséquence, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour le plein accomplissement de la volonté de Dieu. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été sauvés, vous avez été guéris. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes amis, que Dieu ne fait pas de rabais. Dieu ne fait pas de rabais, mes amis. Ésaïe dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Lisez Ésaïe 53, tout le chapitre. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a connu les pires souffrances. Mes amis, Dieu ne fait pas de rabais. Jésus a connu une mort horrible. Jésus a connu une mort horrible. Lisons cela dans Actes 10, 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, mes amis. C'était une mort atroce. C'était une mort atroce. Ils l'ont pendu au bois. C'était une mort atroce. L'apôtre Pierre déclare, Christ ayant souffert dans la chair. 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Christ ayant souffert dans la chair. Et c'est pour cela que je dis que Dieu ne fait pas de rabais. Ce n'est pas un pécheur qui donna sa vie pour nous, mes bien-aimés. Ce n'est pas un pécheur qui a donné sa vie pour nous. Lisons cela dans Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voyez? Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint. Il était saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs, mes amis. Donc je vous dis que Dieu ne fait pas de rabais. Voyez un peu celui qui est mort à ta place. Il était saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs. Et la Bible dit que Dieu l'a frappé pour nous. Dieu l'a frappé pour nous sauver. Lisons aussi 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, qui n'a jamais péché, mes amis, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc c'est pour ça que je vous dis que Dieu refuse tout salut au rabais. La Bible ne connaît pas de salut au rabais. Tous ceux qui sont dans ce salut mélangé au péché ne verront pas la face de Dieu, mais la colère de Dieu. La colère de Dieu, mes amis.
Ne prenez pas la grâce de Dieu à la légère. Ne méprisez pas cette grâce. Ne méprisez pas cette grâce. Donc, vous voyez, aller au ciel, le salut éternel fait partie d'un ensemble. Le mot salut fait partie d'une réalité composante. C'est ce que nous venons de voir dans le mot composite. Qu'il ne faut pas dissocier, il ne faut pas les dissocier. Dans le mot salut, vous avez trois composantes. Vous avez le salut dans sa forme passée, yasha. Nous avons été pardonnés, nous avons été affranchis du péché, libérés du péché, le yasha. Et nous avons dit que yasha signifie le salut en hébreu, c'est salut. Nous avons le salut dans sa forme présente, shalem. Recherchez la sanctification, sanctifiez-vous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sanctifiez-vous. Laissez le Saint-Esprit vous transformer à l'image de Jésus-Christ. Laissez le Saint-Esprit vous métamorphoser à l'image de Christ. Là, c'est le shalem. Et vous avez le salut dans sa forme future et éternelle, le shalom olam. C'est le salut éternel, le salut à venir. Mais en attendant ce salut à venir, l'entrée dans le royaume de Dieu, nous recevons déjà la vie du royaume. Nous recevons la vie éternelle, c'est la vie du royaume de Dieu. Donc nous avons reçu déjà la vie du shalom olam. Donc ce sont ceux qui ont reçu cette vie-là et qui vivent et qui manifestent les fruits du shalom olam qui seront enlevés dans le ciel. Donc le mot composante signifie chacune des forces se combine pour produire un résultat. C'est-à-dire que le yasha, le shalem et le shalom olam vont se combiner ensemble pour produire un résultat. C'est-à-dire le salut, mais dans sa forme finale et éternelle. Lisons cela. Paul précise cette pensée dans Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, et pour fin la finalité, et pour fin la vie éternelle. Donc, chacune des forces se combine pour produire un résultat, mais le résultat c'est et pour fin la vie éternelle, et pour fin la vie éternelle. Composante signifie élément d'un ensemble. Le salut doit être saisi et vécu dans son ensemble. Le mot composante signifie unité. Il faut qu'il y ait unité entre le yasha, le shalem et le shalem olam. Il faut qu'il y ait unité. Le mot composante signifie corps. Le corps est composé de plusieurs membres. On parle par exemple des composantes de l'eau. Il y a plusieurs composantes. Allons plus loin si vous le voulez bien. Lorsque quelqu'un dit « je ne perds pas mon salut », le plus souvent, mes bien-aimés, ce sont des gens qui vivent dans le péché et dans la désobéissance. Lorsque vous les exhortez, vous les reprenez, ils vous disent « je ne perds pas mon salut ». Lorsque quelqu'un dit « je ne perds pas mon salut » en hébreu, dans le contexte hébreu, dans le contexte messianique, cela veut dire, je prends l'exemple déjà du yasha, cela veut dire je ne perds pas la victoire que Jésus m'a donnée sur le péché. Vous voyez la différence avec nous en Europe? Lorsque le juif, par exemple, dit je ne perds pas mon salut, ou celui qui se base sur le yasha, lorsqu'il dit je ne perds pas mon salut, cela veut dire je ne perds pas la victoire que Jésus m'a donnée sur le péché. Vous voyez la différence? Lorsque
quelqu'un dit je ne perds pas mon salut, dans le contexte juif, dans le contexte messianique, cela veut dire je ne perds pas mon affranchissement au péché. Je ne perds pas mon affranchissement au péché. Je ne perds pas ma délivrance au péché. Je ne perds pas ma mort au péché. Le péché ne me voit plus. Je n'existe plus pour le péché. Il ne peut plus m'utiliser. Lorsque quelqu'un dit dans le contexte du Yasha, je ne perds pas mon salut, cela veut dire je ne perds pas ma victoire sur le péché. Le péché a perdu son pouvoir sur ma vie. Le péché ne règne plus dans ma vie. Je n'existe plus pour le péché. Le péché ne règne plus dans ma vie. Elle n'exerce plus son règne et sa domination dans ma vie. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec nous en Europe. Lorsque quelqu'un dit « je ne perds pas mon salut », mais dans le contexte du Shalem, cela veut dire « je ne perds pas ma vie de perfection et de sainteté ». Je ne perds pas. Dans le contexte du Shalem, cela veut dire « je ne perds pas ce que le Christ m'a donné ». Je ne perds pas ma vie de perfection et de sainteté. Je ne perds pas ma vie de sanctification. Je ne perds pas ma vie de sanctification. Je ne perds pas ma transformation à l'image de Jésus. Je ne perds pas ma fidélité à Dieu. Je ne perds pas mon amour pour Dieu, pour Jésus. Je ne perds pas ma foi pratique. Je ne perds pas ma vie d'obéissance. Je ne perds pas ma vie dans la vérité. Je ne perds pas la mort à moi-même. Vous voyez la différence? Dans le contexte hébreu, quelqu'un qui dit que je ne perds pas mon salut, c'est quelque chose de positif. Je ne perds pas mon intégrité de cœur. Je ne perds pas mon cœur entier à Dieu. J'ai donné mon cœur totalement à Dieu. Je ne perds pas cela. Je ne perds pas ma vie de demeurant dans la parole de Dieu. Je ne perds pas la victoire que Jésus m'a donnée sur le péché. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec quelqu'un en Europe qui dit qu'il ne perd pas son péché, mes amis. Ne pas perdre le péché dans le contexte du Yasha et dans le contexte du Yasha et du Shalem, mes amis, c'est dire que je ne perds pas ce que Jésus m'a donné. Je ne perds pas les grâces et les bénédictions que le Christ m'a données. Alors qu'en Occident, lorsque les chrétiens disent « je ne perds pas mon salut », c'est parce qu'ils veulent rester dans le péché. Ils veulent rester dans le péché, mes amis. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Eh bien, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de méditation. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Et puis, nous allons nous retrouver prochainement pour continuer notre étude sur le Yasha et le Shalem, les deux temps du salut. Que Dieu vous bénisse abondamment.